Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 6 et dernier du spin-off The Walking Dead Dead City. J'ai sorti une vidéo récap du panel The Walking Dead qu'on a eu lors de la Comic Con San Diego, donc n'hésitez pas à aller la voir. Petit disclaimer, la vidéo sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de Dead City, ne regardez pas la suite de la vidéo. Negan retrouve Ginny. Armstrong propose de la raccompagner en lieu sûr, pendant que son protecteur achève sa mission. Et oui, c'est déjà le dernier épisode, c'est passé extrêmement vite. Donc comme d'habitude, on va faire les points positifs, les points négatifs, même si il n'y a aucun point négatif pour moi. Donc ça sera une vidéo avec que des points positifs, parce que l'épisode est juste incroyable. J'en parlerai plus de mon avis global sur l'épisode en fin de vidéo. Là, je vais vous donner mon avis comme d'habitude pour chaque personnage. Et puis voilà, bonne vidéo. Donc pour changer un peu, on parlera de la relation Maggie-Negan à la fin. Pourquoi? Parce que ce sera une grande partie de la vidéo, vu qu'on a eu quasiment que ça. Donc, Maggie-Negan, ce sera à la fin. Et avant ça, je parlerai des autres personnages. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va commencer, comme j'ai dit, que des points positifs. Donc, on va commencer par Ginny. Ginny, je l'ai adorée dans ce dernier épisode. Même si on n'a pas vu beaucoup, elle était quand même assez importante. Donc si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 5, à la fin de l'épisode 5, Ginny a lancé une fusée de détresse. Donc moi qui pensais que ça allait être soit Negan, soit Maggie qui allait la retrouver, finalement c'était les deux. C'était les deux, même si Negan est arrivé en premier avec le Marshall. Donc je vais être obligé de parler un peu des autres personnages en même temps, vu que c'est connecté. Du coup, Negan retrouve Ginny. Donc Negan demande à Ginny de pourquoi tu n'es pas resté en sécurité, tu étais bien à Hop, etc. Et oui, malheureusement, c'est vrai que parce que lui en fait, il pensait que depuis le début, elle était en sécurité quoi. Et malheureusement, Negan est obligé, ça que moi qui m'a fait mal, c'est qu'il est obligé de jouer le méchant pour la convaincre de repartir. Elle est obligée de... Elle lui a dit, Ginny, elle voulait pas partir, donc elle a fait un câlin à Negan, et Negan a dit... donc Negan a dit à Ginny, tu ne sais pas qui je suis. Et malheureusement, du coup, il le fait exprès pour que Ginny parte, quoi, tout simplement. Et c'était hyper triste, parce que Negan tient énormément à Ginny, et ça se voit, de toute façon, ça se voit. Et Ginny, un moment un peu historique, non mais voilà, un moment un peu historique, c'est que Ginny a commencé à parler. Et oui, elle a commencé à parler. Et elle a sorti des mots de sa bouche. Et oui, Ginny a dit à Negan, je voudrais que tu... Et je pense que elle voulait dire par rapport à Maggie. Je pense. Pas sûr, mais je pense. Et du coup, Negan la coupe. En fait, il veut jouer le méchant. Comme je le répète, pour que Ginny soit en sécurité, tout simplement. Pour qu'elle parte. Et Negan finit par avouer finalement que c'est lui qui a tué son père. Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, en fait, le père de Ginny fait partie des personnes qui a tapé sa femme, Annie. Donc voilà, il l'a avoué, et du coup, bah Ginny, je pense que faut s'en douter, elle était énervée, elle est partie avec le Marshall. Mais voilà, ça fait mal parce que on voit Negan juste après pleurer. Voilà, il pleure, pour moi il pleure, et ça fait mal de le voir comme ça parce qu'il est obligé de le faire. Il est tout simplement obligé, donc voilà, c'est triste, mais c'est obligé, c'est pour son bien. Donc je continue un peu avec Ginny. Comme j'ai dit, Ginny on en a pas beaucoup. On la retrouve quelques minutes plus tard devant New York, j'essaie d'imaginer cette image, avec le Marshall. Avec le Marshall qui dit bon allez viens on y va et tout. Et après ils y vont et on la retrouve quelques minutes encore plus tard dans une voiture avec le Marshall qui s'arrête devant du coup Hill Hop, tout simplement devant la nouvelle colline on va dire, la colline 2.0. Du coup Ginny part énervée du coup et triste. Et puis voilà, après la fin pour elle on va dire, on la voit plus après. Donc voilà, je l'ai adorée, même si on l'a vu 5-10 minutes. Voilà, Ginny, c'est un personnage, comme je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est un personnage que j'ai adoré. Je pense que dans la saison 2, elle va avoir un impact encore plus important, parce que du coup, Ginny va vouloir retrouver, je pense, Negan, encore une fois, pour qu'il s'explique, etc. Donc, on verra bien. Donc voilà, j'ai fini avec Ginny, maintenant on va passer à un autre personnage, qui est tout simplement le Marshall.
Donc les Marshall, je l'ai bien aimé. C'est un peu moins que Ginny parce qu'il a moins d'impact, on va dire, mais je l'ai quand même adoré, tout simplement. Du coup, j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus pour la vidéo dure pas 10 ans, avec l'histoire avec Ginny, avec Negan, et que le Marshall doit ramener, et que en fait le Marshall, quand il a fini de ramener Ginny à Hop, retourne tout simplement au New Babylon. Tout simplement, où qu'il était au début, à la base, à New Babylon. Et j'ai bien aimé parce que le Marshall, je savais qu'il allait faire ça de toute façon, c'est que on revoit du coup, je raconte un peu, mais vous avez vu l'épisode de toute façon, on le voit du coup avec un groupe. Je pense du coup que la femme c'est la chef, je pense. C'est un peu la chef de New Babylon, je pense, ou un truc comme ça. Et elle est entourée de plusieurs personnes, et le Marshall est assis dans une chaise. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, il a menti. Il a dit qu'il avait tué Negan. C'est comme ça au moins, et il était plus pour chasser, et que plus personne n'allait l'embêter, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super bien de sa part, super cool, et de toute façon, je savais qu'il allait faire ça, parce que pour moi, ouais, du coup, c'est un gentil. Et du coup, il raconte un peu son histoire, comment elle est arrivée là-bas, etc., etc. Et la chef, ça c'est un peu intéressant, parce que je pense que la femme, comme j'ai dit, j'ai essayé de mettre une photo, je pense qu'elle va être hyper intéressante. Je pense que ça va être l'une des personnages les plus intéressantes, les plus importantes dans la saison 2. Parce qu'on ne l'avait pas vu avant, on a juste vu dans le final, et je pense qu'elle sera super important. Donc la chef demande tout simplement à Marshall de recommencer l'histoire qu'il avait racontée, mais en disant tout ce qu'il sait sur le sujet du méthane. Donc ouais, ça c'est super intriguant, pourquoi elle veut le savoir, etc. Peut-être qu'elle veut récupérer du coup ce qu'elle sait, elle veut peut-être récupérer là-bas le méthane pour le ramener à New Babylon. Est-ce que ça va être ça, ou est-ce que ça va être autre chose? Moi je suis super intrigué par son personnage. Je sais pas c'est quoi son prénom, du coup on sait pas. Mais je suis super intrigué, et j'espère qu'on en saura plus en saison 2. Voilà, du coup pour le Marshall, j'en ai terminé. Dans la saison 1, c'était un excellent personnage. Je l'ai adoré du début jusqu'à la fin, même si au début il était un peu moins présent. Mais bref. Donc on a fini avec Ginny et le Marshall dans les personnages. Maintenant, Herschel Jr., j'en parlerai en même temps. Du coup, je vais en parler en même temps, parce que maintenant on va passer à la fin avec Maggie, Negan et Herschel. Je vais faire les trois en même temps pour être tranquille, pour aller plus vite. Donc ça peut surprendre, mais j'ai bien aimé Negan Maggie dans cet épisode. Bon, Negan, c'est pas surprenant parce que Negan c'est un goat, on va pas se mentir, mais Maggie c'est assez surprenant de ma part, on va dire. Tout simplement, j'ai bien aimé parce que l'acting, que ce soit de Lauren et Jeffrey dans cet épisode, était incroyable. On a eu des pleurs, on a eu des fights du coup, parce que pour résumer un peu, comme dans l'autre épisode, Maggie, on va dire, a trahi Negan en échange de Herschel. Et j'ai bien aimé, c'est le moment où ils sont dans un bâtiment et que Negan et Maggie parlent ensemble. Maggie raconte encore une fois une anecdote à Negan sur sa mère quand elle était malade, lui racontait des histoires sur le Père Noël, etc. Ça j'ai bien aimé. Maggie qui sourit à Negan, ça c'est un truc de fou, hein. C'est un truc que j'aurais pas pu imaginer. Et après du coup ils montent sur le toit parce qu'ils ont vu une voiture qui passait devant eux, partent vers la fumée, vers une fumée qu'il y avait. Et là je pense qu'à ce moment-là Negan doutait déjà. Parce que vu comment Negan a regardé Maggie en disant comme par hasard ou un truc comme ça, voilà, je pense que Negan doutait déjà. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Ils sont rentrés dans le bâtiment et je pense que c'était à ce moment-là le Maggie devait ramener aux croates à cet endroit-là. Et bah du coup voilà, le fight commence. C'était inévitable, ça fait mal de les voir se battre, hein, avec tout ce développement qu'il y a eu entre les deux. Voir se battre, ça fait mal, mais bon. Et voilà, ça se bat. Maggie, il y a un moment, eux deux sont dans une genre de passerelle, un truc comme ça, un genre c'est dans des passages un peu fins qui sont en hauteur. Et Negan, il le dit lui-même, il veut pas. Il a dit arrête, c'est bon, stop. Il veut pas se battre contre Maggie. Mais Maggie, elle a fond son truc, du coup, elle plante un couteau sur l'épaule. Ça fait mal, encore une fois, mais du coup, Negan s'est un peu énervé, l'a poussé, l'a mis un couteau, Negan a mis un couteau sur la gorge de Maggie, mais après, ouais, il lui a expliqué, et après, il a demandé à Maggie de lâcher son couteau, et ça, je pense que là, c'est l'un des moments où j'ai le plus aimé dans l'épisode, c'est Negan
qu'est-ce qu'il a dit à Maggie? Du coup, il a dit qu'il avait compris son plan, que c'était pour un échange, etc. Et il a dit que même sans le plan, ils auraient pu récupérer Herschel Jr. Et il a dit, à deux, on fait une putain d'équipe, un putain de duo. Et ça, j'ai adoré. Et après, Negan, il a dit aussi que après tant d'années, tu t'en remettras jamais, et t'as bien raison. Du coup, lui-même, en fait, il culpabilise encore. Après, du coup, finalement, bah, le croate est là, quoi. Le croate arrive. J'ai bien aimé aussi le passage dans l'ambulance, du coup, avec le croate, Maggie et Negan. Du coup, Maggie qui continue à mettre le couteau sur la gorge à Negan, pour l'instant que le croate est en train de lui parler. Et j'ai bien aimé en fait le croate, comment il a raconté avec Negan, etc. Il a dit que après la bataille, il avait été revoir à Sanctuaire pour retrouver Negan, mais il n'avait plus rien, c'était vide. Du coup, avec le fight qu'il y avait eu avec Rick, etc. Et il a dit aussi que par une personne qui s'appelle Jérôme, et il a appris que l'existence du coup de Maggie, et qu'il a trouvé fort et intelligente. Ça, j'ai bien aimé. Negan en fait regarde Maggie en disant, t'as vu, lui c'est un fou, en gros. Et Maggie, avec le regard, j'avais compris qu'elle regrettait déjà ce qu'elle avait fait en fait. C'est pour ça que j'ai dit que dans cet épisode là, j'ai quand même bien aimé Maggie, parce que ça se voit qu'elle a du regret. Voilà, là on arrive vers la fin de l'épisode, et là je pense que c'est la scène la plus déchirante pour moi, pour Negan. C'est super triste, le jeu d'acteur de Dufry, il est incroyable, même de Maggie, de Lorraine. Ses jeux d'acteurs sont incroyables. Negan tout simplement demande à Maggie de prendre soin de Ginny. Il lui demande juste ça, il dit de prendre soin de Ginny. Et du coup enfin Maggie revoit Herschel. Moi Negan m'a fait vraiment de la peine, mais de la peine incroyable. Et le moment où que Negan baisse le couteau de Maggie et part faire l'échange avec Herschel, ça m'a fait mal. Même Maggie à ce moment-là, elle regrettait, ça se voyait à la limite en pleurs. Et j'ai bien aimé aussi, c'est quand Negan passe à côté d'Herschel, se croise et dit content de te revoir gamin. Donc Negan aussi en fait il est super content que Maggie retrouve Herschel, quoi. Et du coup voilà, Negan est capturé du coup par le croate, et en fait moi je vous avoue que jusqu'à la fin, je pensais vraiment qu'il y avait un retournement de situation. Genre Maggie qui pète un plomb et qui tue tout le monde, qui reprend Negan ou quoi, un retournement de situation incroyable. Finalement non. Là c'est quasiment la fin du coup. On retrouve Maggie et Herschel dans la voiture, et ça c'était un moment mais sous tension de fou. Herschel Jr. a une réaction incroyable envers sa mère. Il était énervé. Mais vraiment, il a dit lui-même, il se sentait limite mieux il se sentait quasiment mieux avec le croate. Là, Herschel en fait, Herschel, j'ai trouvé un peu dur avec sa mère, vraiment. Je trouvais super dur, mais il y a quelques points que je suis d'accord avec lui. Par exemple, le point quand il dit que depuis tant d'années, ta seule obsession, c'était de venger c'est de se venger de Negan. Il a raison. Et Herschel dit, tu me voyais quasiment plus, tu voyais que la vengeance. Et je pense que ça, il avait raison. Maggie voulait absolument se venger de Negan. Et du coup, Maggie, on la voit super triste, c'est normal. Elle a quand même sacrifié beaucoup de choses pour aider Herschel, pour qu'il il remercie comme ça. C'est vrai que là, Herschel, j'ai trouvé un peu dur, mais en même temps, il avait quand même un peu raison, je trouve. Et du coup, on retrouve Negan, le croate, encore dans l'ambulance. Ils se parlent un peu ensemble, et le croate continue à parler de la période Saviors. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment amoureux de Negan, le truc. C'est vraiment... il est fou de lui. Il disait qu'ils étaient intouchables à ce moment-là, etc. Et il dit aussi qu'il regrette d'avoir tué la fille au royaume. Et du coup, pour finir un peu avec Maggie, après je finirai avec Negan pour la fin, mais pour finir avec Maggie, j'ai adoré la dernière scène aussi. Avec Maggie qui fait un geste quand même assez fort, ces deux, et Ginny est en train de dormir, et j'ai bien aimé ce geste hyper fort, ça m'a un peu touché, c'est que Maggie redonne le dino à Ginny, pendant qu'elle dort, lui met à côté de lui, et enfin, cette histoire de dino est finie, quoi. Elle lui redonne son dino, et Maggie retourne voir Herschel, ça j'ai adoré, c'est enfin, elle veut en terminer avec l'histoire de vengeance avec Negan, elle veut arrêter, elle veut passer à autre chose, elle veut plus penser à la vengeance. Enfin, donc voilà, franchement, c'est un cap qu'elle veut passer, et ça fait plaisir, depuis le temps que je veux qu'elle arrête de vouloir la vengeance tout le temps. Et du coup, là, scène finale, le croate emmène du coup Negan au genre de théâtre, comme j'avais dit, pour rencontrer Dama.
la fameuse femme qui était dans l'autre épisode et qui est un peu la chef, on va dire, de l'île. Et en fait, tout simplement, on apprend que en fait, Dama veut tout simplement recruter Negan. Elle veut en fait que Negan dirige l'île. Ça, je m'en doutais, je pense qu'on doutait tous. En fait, le logique déjà juste du croate, c'était de faire de Negan un chef, comme il était en sanctuaire. Et la scène qui m'a complètement choqué, parce que j'étais pas prêt, parce que moi je me disais, ça va être la fin de l'épisode, c'est bon, on va plus rien voir. Finalement, Dama, en fait, elle donne une clé, et elle ouvre Negan ouvre une boîte, et là on voit quoi? Un orteil. Non mais j'étais pas prêt, au début je pensais que c'était autre chose, un orteil. Et finalement, révélation de la fin de malade, parce que de toute façon il fallait une révélation de fin de fou, c'est que l'orteil appartient à Herschel Jr. En fait, ils l'ont pris pendant qu'il était capturé. Et en fait, l'objectif, on va dire Negan, il est un peu dans une impasse, c'est ça qui me fait mal. Dans saison 2, je sais pas comment réussir à gérer ça, mais ça va être très chaud parce que Herschel, du coup, a confié des secrets à Dama sur le fait que Negan a tué son père, mais qu'il a des remords, etc. Et en fait, Negan est dans une situation assez compliquée parce que si il aide pas Dama pour planifier ses plans et qu'il accepte pas d'être un peu le chef de l'île, et bah Dama va tuer Herschel Jr. Donc là actuellement il est dans une impasse, et c'est ça qui me fait mal pour lui parce que dans la saison 2 ça va vraiment être tendu. Parce que je sais pas comment ça se passait, je pense que Negan va redevenir Saviors, va revenir comme il était avant, ça veut dire pas sans cœur mais brut, etc. Et il va faire ça pour protéger Herschel Jr. Comme je l'ai répété au moins 10 fois, pour Negan ça va être très tendu. Juste avant de continuer la vidéo, en faisant le montage, j'ai remarqué que j'avais oublié de parler du croate. Mais de toute façon, rien de grave parce que j'en ai parlé en même temps de parler de Maggie et Negan et Herschel. Donc j'ai pas grand chose à rajouter, juste dire que je l'ai adoré encore une fois le croate. Comme pour les autres épisodes, je l'ai encore une fois adoré. J'aime bien la petite touche d'humour qui passe vraiment hyper bien. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Je vais vous laisser avec la vidéo. Donc le croate, j'ai adoré. Et je m'en excuse d'avoir oublié de le rajouter. Pour conclure un peu, pour faire un petit résumé, j'ai aimé tous les personnages. Mais vraiment, j'ai aimé tous les personnages. Negan, son jeu d'acteur incroyable, comme Maggie. Les deux, je les ai adorés dans cet épisode-là. Même si, encore une fois, le geste de Maggie n'était pas foufou de trahir. Mais finalement, on voit qu'elle a quand même beaucoup de remords. Et moi, je pense que dans la saison 2, son objectif, ça va être du coup de récupérer Negan, tout simplement. De essayer de récupérer Negan, de le sauver, tout simplement. Ça serait vraiment une bonne saison, c'est ça le délire, quoi. Et voilà, j'ai aimé tous les personnages, Maddie, Negan, Ginny, le Marshal, j'ai tout aimé, même, encore une fois, le décor aussi, j'ai bien aimé, le visuel, etc. Mais ça, comme d'habitude, et ça, comme j'ai dit, je ferai une vidéo à part, une vidéo avis global. Mais là, je vais juste donner mon avis sur l'épisode 6, un épisode que j'ai adoré. C'est mon épisode préféré. Voilà, je préfère être clair. L'épisode 6 c'est mon préféré, je ferai un petit classement dans la prochaine vidéo du coup, mais l'épisode 6 est en haut de mon classement. Il y a tout qui est parfait pour moi. Rien que, c'est la première fois dans toutes les critiques que j'ai fait de Dead City que je mets aucun point négatif. C'est juste une preuve que c'est un épisode incroyable. On a plein de révélations, on a plein de retournements de situation, les jeux d'acteurs qui sont incroyables, etc. Donc j'ai adoré l'épisode. Bref, je vais pas faire plus long que ça, je pense que déjà la vidéo elle est assez longue. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires votre avis sur l'épisode 6 de Dead City et le dernier du coup. Nous on se retrouve comme j'ai dit dans la semaine pour que je vous donne mon avis global sur la saison 1 de Dead City. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le panel The Walking Dead de la Comic Con. Likez et à commenter la vidéo. Portez-vous bien. C'était Ciné. Ciao ciao.